Bonjour, cette vidéo présente la correction sur le TD d'empilage de moto et en particulier les propriétés du centre instantané de rotation et de l'équiprojectivité utilisées d'une manière graphique. Donc nous voyons tout d'abord à gauche le dessin d'ensemble en vue en coupe avec la modélisation du système cinématique à droite. Donc à gauche nous pouvons observer le vilebrequin que l'on retrouvera ici sur notre modèle cinématique, avec un guidage en rotation sur un axe qu'on pourrait nommer AZ, qui est donc représenté par une liaison pivot en A. La première bielle, donc numéro 2, que l'on retrouve guidée en rotation autour d'un axe BZ, donc on retrouvera donc une liaison pivot en B. Et le dessin de la classe d'équivalence cinématique ici. Cette bielle est articulée par rapport au piston sur un axe CZ. Donc on retrouve le piston sur le schéma cinématique ici, et donc une liaison pivot d'axe CZ à cet endroit-ci. Et pour finir, le pivot est guidé en translation selon l'axe AC. Donc on retrouve ici une liaison pivot glissant. On peut retrouver la même architecture pour la seconde bielle. On retrouve bien le montage en V en voyant que les deux pistons sont orientés à 80 degrés l'un de l'autre. On voit sur le dessin d'ensemble l'articulation de la bielle 3 par rapport au vilebrequin, mais comme on n'est pas dans le même plan, on ne peut pas voir le reste de la bielle ni le piston associé à cette bielle 3. Tout d'abord, on nous donne la vitesse de rotation du vilebrequin et la longueur de la manivelle, donc ou de l'excentricité entre les deux guidages en rotation, donc en A et en B. Et on demande de tracer la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. On voit que le mouvement de 1 par rapport à 0 est une rotation d'axe AZ à partir de la liaison pivot, donc d'axe AZ entre 1 et 0. On peut donc, avec le champ des vitesses, écrire que la vitesse de B en fonction de la vitesse de A, sachant que la vitesse de A sera égale au vecteur nul puisqu'elle est située sur l'axe de rotation. On peut en déduire que la vitesse de B est proportionnelle à la vitesse de rotation et à la distance AB, et elle sera par ailleurs, comme on est dans un mouvement de rotation, perpendiculaire à la droite AB. En faisant un calcul pour déterminer la norme, on peut donc tracer une vitesse de B de 1 par rapport à 0, perpendiculaire à AB. Le sens de cette vitesse est donné par le sens de rotation indiqué sur le schéma, et la norme de la vitesse a été calculée. Il faut donc choisir une échelle permettant de représenter ce vecteur vitesse. On cherche maintenant à déterminer la vitesse de C de 2 par rapport à 0. Le mouvement de 2 par rapport à 0 est un mouvement plan quelconque. Donc nous n'avons pas a priori d'informations sur ce mouvement, et donc sur aucune de ces vitesses. Nous avons cherché, par composition des vitesses, à trouver des vitesses particulières dans ce mouvement-ci. Donc tout d'abord, la vitesse de B de 2 par rapport à 0, si on le décompose, on se rend compte qu'on peut l'exprimer en fonction de la vitesse de B de 1 par rapport à 0, et la vitesse de B de 2 par rapport à 1 étant nulle, puisque B est sur l'axe de rotation de 2 par rapport à 1, puisqu'on a une liaison pivot entre 2 et 1, on peut déterminer l'égalité entre ces deux vitesses. De la même façon, si on se place dans le mouvement de 5 par rapport à 0, le point C, on pourra exprimer cette vitesse par la vitesse de C de 5 par rapport à 2 et de 2 par rapport à 0. Entre 5 et 2, nous avons une liaison pivot d'axe CZ, donc nous pourrons dire que ces deux vitesses sont égales. Nous connaissons la direction de la vitesse de C de 5 par rapport à 0. Nous allons donc pouvoir utiliser l'équiprojectivité en disant que la projection de la vitesse de B de 2 par rapport à 0 est égale à la vitesse de C projetée sur BC. Donc dans un premier temps, nous projetons la vitesse de B de 1 par rapport à 0 pour relever cette projection que nous venons reporter à partir du point C dans le même sens, donc dans le même sens par rapport au vecteur BC.
Puis, en traçant une perpendiculaire ABC, nous pouvons déterminer la vitesse de C de 2 par rapport à 0. Maintenant, nous cherchons à déterminer le centre instantané de rotation du mouvement de 3 par rapport à 0, puisque c'est encore une bielle, donc ce mouvement est un mouvement plan quelconque. De la même façon que tout à l'heure, nous allons chercher à mettre en relation des vitesses facilement identifiables. Donc au point B, de la même façon, nous montrons que la vitesse de B de 3 par rapport à 0 est égale à la vitesse de B de 1 par rapport à 0. Et au point D, de la même façon qu'on sait tout à l'heure, nous pouvons montrer l'égalité de ces deux vitesses. Le CIR sera donc situé à l'intersection des perpendiculaires de ces vitesses, donc celle-ci, la direction de VD de 5' par rapport à 0 étant dirigée par AD, nous obtenons le point I de 3 par rapport à 0 à l'intersection de ces deux perpendiculaires. Pour tracer la vitesse de D de 3 par rapport à 0, nous allons utiliser les propriétés du centre instantané de rotation, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un centre de rotation à un instant donné. Donc la vitesse des points dans le mouvement de 3 par rapport à 0 sera proportionnelle à l'éloignement au centre. Donc la vitesse de D' sera proportionnelle à la longueur I D', de même pour la vitesse de B, et donc le rapport des vitesses sera égal au rapport des longueurs. Donc on peut récupérer la longueur ID et la ramener sur le segment IB pour pouvoir essayer de mettre graphiquement en œuvre cette proportionnalité en utilisant les relations de Thalès. Et donc ce vecteur orange, qui est donc le vecteur vitesse d'un point à égale distance de I que D, sera donc de même norme que la vitesse de D dans le mouvement de 5' par rapport à 0. Donc voilà, nous avons déterminé la vitesse de D de 3 par rapport à 0. Voilà pour cette correction de TD, utilisant donc les propriétés du centre instantané de rotation et de l'équiprojectivité.